Aujourd'hui, je vais vous parler du genre et de l'énergie. L'énergie a-t-elle un genre? De mon point de vue, oui, tant au niveau de l'utilisation, de la production et des prises de décision par rapport aux politiques énergétiques. Actuellement, il existe un manque d'intégration du genre, surtout au niveau des politiques énergétiques et des décisions sur les infrastructures. Je vais vous parler d'un exemple très concret, qui est l'éclairage public. Il peut sembler contre-intuitif d'intégrer les aspects sociaux et de genre dans un domaine aussi technique que l'éclairage public, mais le genre a un impact important dans ce type d'infrastructure. Un éclairage public sensible au genre, qui comprend des systèmes résilients et durables qui utilisent une approche intersectorielle du genre pour considérer le besoin d'éclairage différencié selon le sexe et aussi différencié selon les usages motorisés sur la route ou les piétons, qui répondent aux besoins de sécurité urbaine des femmes et des filles, des personnes vulnérables, en promouvant la surveillance naturelle et l'intégration sociale, et qui permettent activement l'autonomisation économique, sociale et politique des femmes. Comment s'orienter vers une plus grande parité dans les métiers du secteur de l'énergie et je dirais dans le secteur de l'énergie en général? Cela commence par de l'éducation et de montrer des exemples que c'est possible. Les femmes doivent être considérées non seulement comme des utilisatrices, mais aussi comme des acteurs clés pour le développement des systèmes énergétiques, ainsi que toute autre infrastructure énergétique. Les femmes et les hommes devraient participer équitablement à la prise de décision concernant la planification urbaine et la planification des infrastructures énergétiques. Des renforcements de capacité des femmes, des organisations de la société civile, pour qu'elles puissent demander des comptes aux prestataires de services devraient être promus. Les femmes devraient être habilitées à jouer un plus grand rôle dans la gestion des marchés, des zones commerciales et dans la gestion des décisions liées à l'éclairage public dans ces zones spécifiques. Et les femmes aussi devraient être encouragées à assumer des rôles de leadership dans les structures de gouvernance locales qui prennent toutes les décisions au niveau des infrastructures énergétiques locales. Comment rendre les infrastructures plus bénéfiques aux femmes? Des actions pour renforcer la prise en compte du genre peuvent et doivent être menées à toutes les étapes d'un projet énergétique. Depuis l'organisation et la préparation du projet, durant sa planification et conception, durant la passation des marchés, les constructions, l'opération, la maintenance et le suivi et l'évaluation. Par exemple, la sensibilisation et la formation au départ du projet permet une meilleure adhésion de la question du genre dans les infrastructures énergétiques par toutes les parties prenantes. Aussi, promouvoir des procédures d'emploi qui encouragent les candidatures féminines et de s'assurer que des femmes sont incluses dans les postes de pouvoir décisionnel lors d'un projet permettra l'inclusion du genre dans ce projet. Et il est important de former tous les membres de l'équipe travaillant sur un projet sur les concepts de base des infrastructures énergétiques sensibles au genre. Pour finir, que gagnerait la société à avoir un secteur de l'énergie plus paritaire? Il existe énormément d'avantages à long terme en termes d'éclairage public sensible au genre. Les éclairages publics seraient plus durables et de qualité. Il existerait une baisse de la violence basée sur le sexe et de la criminalité en abordant à la fois leurs conséquences et leurs causes fondamentales. Des quartiers plus sécuritaires et cohésifs seront créés et des opportunités économiques, sociales et décisionnelles sensibles au genre pourraient être créées. Merci beaucoup. Bonne journée.